Bienvenue au Café de la Vérité. On est aujourd'hui le 31 décembre 2023. Une autre année se termine. On va entrer dans 2024. Je suis déçu parce que je croyais fermement que le Seigneur était moins patient qu'il l'est. Je croyais bien que 2023, c'était notre départ. Il y a beaucoup de signes qui nous indiquent que le départ est très proche, mais il n'est pas arrivé encore. Alors, je vais vous souhaiter une bonne année 2024. Ça va être une bonne année pour nous, ceux qui avons fait de Jésus le Rédempteur, le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Mais, pour vous qui ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui avez maman, qui avez l'argent comme Seigneur, qui avez vos autos et tout votre petit luxe comme votre Dieu, 2023 était une année de catastrophe, de guerre. Bien, j'ai une petite nouvelle pour vous. 2024, 2025, 2026, 2027 va être bien pire. Dans les 7 prochaines années, ça va être une terreur horrible avec un gouvernement mondial. Ce gouvernement va être communiste. Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Ils ne gênent pas. Ils disent, ils ont même fait des vidéos qu'ils disent. Nous sommes présentement, si on regarde le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre, qui est le livre qui s'adresse à nous qui sommes l'Église de Philadelphie. Vous allez trouver cela dans Apocalypse 3:7. Nous sommes à la fin de cette Église-là. La prochaine, lorsque les croyants, ce qu'on appelle l'Église, va être enlevée, ça va être l'Église de Laodicée. Vous allez retrouver ça dans Apocalypse 3:14. Et ce n'est pas drôle. L'Église de Laodicée va en voir de toutes les couleurs. On voit présentement se préparer les 3 premiers sceaux sont brisés. Les trois premiers chevals, cavaliers. Le premier de tous, c'est l'Antéchrist. Le deuxième, c'est la guerre mondiale. Pas une petite guerre, là, comme qu'il y a Russie-Ukraine, qui d'ailleurs est sur le bord de se terminer. Mais celle qui se passe présentement en Israël, c'est elle qui va devenir la Troisième Guerre mondiale. Cette guerre-là qui a été prophétisée par Habakkuk, par Abdias, qui a été prophétisée dans Jérémie, Daniel, dans Zacharie. Et si c'est prophétisé dans la parole de Dieu, ça va arriver. Tout ce qui est dans la parole de Dieu va arriver. C'est là et c'est pour très bientôt. J'ai pris un reportage hier d'un sénateur américain du Dakota du Nord qui disait « Faut
se débarrasser de l'Iran. Et c'est là que ça va commencer. Lorsque l'Iran va embarquer, dites-vous bien une chose, cette troisième guerre-là commence. Ne vous inquiétez pas, il y a 25% de la population qui va mourir parce que Dieu va intervenir. Là, le troisième saut, c'est la famine. On voit très bien, on va dans l'épicerie, là, puis combien il y a de tablettes de vide. Puis ici, au Québec, là, on est chanceux. On est dans une terre riche. Hier, je voyais à Marseille, le monde qui couche dehors parce qu'ils n'ont plus de maison. Ils sont plus capables. On rentre dans une récession, même Radio-Canada. Quelqu'un m'a dit que Radio-Canada avait annoncé que le Canada entrait en récession. En Europe, ils sont. Aux États-Unis, ils sont jusque-là. Dans les dettes financières et tout. Nous entrons dans une famine horrible. Pourquoi? Parce que le premier cavalier, l'Antéchrist, veut prendre le pouvoir. Comment il va le faire? C'est en contrôlant l'argent qu'on voit dans Apocalypse chapitre 13, le verset 16 à 18. Contrôle l'argent, il vous contrôle. Il y a beaucoup de mamans qui vont dire, là, regarde, j'irai en enfer pour l'éternité, m'a accepté la marque de la bête, mais tu vas donner à manger à mes enfants. Mais une fois que tu vas être pris là, il est trop tard. Jamais l'accepter. Une autre chose, pourquoi il veut contrôler l'argent? Parce que vous n'aurez plus rien. Ce qu'ils veulent, puis ils ne gênent pas, là, si vous faites un peu de recherche, vous allez le trouver, ce qu'ils veulent. Ils vont vous donner un salaire, parce que c'est le gouvernement qui va tout donner. À la fin du mois, ce qui n'est pas dépensé, eux le reprennent. Ils le reprennent pourquoi? Pour pas vous faire de réserve d'accumuler. Vous en accumulez pour que vous soyez toujours dépendant. Donc, c'est pour ça que cette famine-là, c'est pour enlever l'argent papier et aller vers le numérique. Le quatrième saut, je vais en parler aussi parce que c'est la mort. On voit là depuis 2 ans, là, c'est des guerres de plus en plus meurtrières. Beaucoup de Russes, beaucoup d'Ukrainiens sont morts, beaucoup d'Arabes, beaucoup de Juifs, là, meurent. Donc, c'est pas terminé, ça va être encore pire. Comme je vous disais tantôt, la Bible nous parle de la Troisième Guerre mondiale qui va mourir 25% de la population. Et le but de ce gouvernement mondial est justement réduire la population pour être capable de la contrôler. C'est bien plus facile de contrôler 10 personnes que 10 000. On va regarder dans Zacharie 12 et les versets 2 et 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour, je ferai Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui soulèveront seront meurtris. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Pourtant, c'est le Hamas qui, le 7, a attaqué Israël, qui ont violé, tué des femmes et des enfants, mais dans toutes les merdias, toutes les télévisions qui appartiennent
au New World Order, qui sont financés par eux, disent le contraire. Ils disent que c'est Israël. Pourtant, quand Israël attaquait, avant d'attaquer, il envoyait des papiers dans les airs pour que les gens qui ne sont pas des soldats puissent prendre le papier puis sortir de la ville. Mais les soldats du Hamas les empêchaient. Et qui passait pour les méchants? Ils se servent des écoles, des hôpitaux pour cacher des armes. Pourtant, c'est filmé. Il y a des journalistes, mais ça finit toujours que c'est pas vrai, c'est ces soldats juifs qui ont mis. Non, c'est comme ça. Tout le monde alentour présentement se prépare. La Chine vient d'envoyer 6 bateaux en direction de la mer Méditerranée pour venir en aide à qui? Pas aux Juifs, à la Palestine. L'Iran a avisé, parce qu'il y a un de premier de l'armée qui a été abattu. Ils ont promis de le venger. Et c'est pas le premier ministre qui l'a dit, là. C'est celui qui est au-dessus de lui. Donc, l'Iran va embarquer. C'est comme je disais tantôt, lorsque l'Iran va embarquer. La Troisième Guerre mondiale est là. Heureusement, nous qui avons reçu Jésus, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne la vivra pas. Jérémie. Bon, j'ai perdu. Jérémie. J'ai mis Jérémie 49 et le verset 35. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je briserai l'arc d'élan, sa principale force. Quand il parle de l'arc de l'élan, il parle de l'Iran. C'est les États-Unis qui vont attaquer l'Iran. L'Iran va être détruit. Et les Russes et les Chinois et d'autres pays, eux vont détruire les États-Unis. Ces deux endroits, c'est la dernière place qu'on entend parler. Ils n'existeront plus. Donc, si vous ne voulez pas passer les gros fléaux qui s'en viennent, parce que les inondations qu'on a eues, les tremblements de terre qu'on a eus, les volcans, la grêle, ce n'est rien avec ce que 2024 nous apporte. C'est simple. Romains 6:23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Hein, Noël, le beau petit cadeau de Noël, là. Jésus, on sait qu'il n'est pas né à Noël, là, mais Jésus qui est venu donner sa vie, qui est venu mourir pour moi, que je sois lavé de mes péchés et que grâce à lui, je puisse aller au paradis. Donc, repentez-vous. Père très saint, je suis pécheur. Je reconnais que Jésus a payé pour moi. Guide-moi, aide-moi à suivre les voies de ton Fils. Envoie ton Esprit Saint en moi et merci de me pardonner. Sur cela, vous allez avoir la vie éternelle en Jésus, donc au ciel. Donc, n'oubliez pas, partagez, likez et surtout, vous ne connaissez pas Jésus?
priez la prière de repentance. Enfin, que vous ne passez pas les 7 prochaines années de tribulation. Sur cela, que Dieu vous bénisse.